Amen, bonjour à tous. Ça va bien? Très bien. Je voulais dire à Théodore, oh, j'aime bien ta langue, hein. J'écoutais là, c'était fin, j'aime bien. Bon, j'aime les autres langues aussi, hein. J'avais entendu Kamsus prier en créole haïtien. Il y a beaucoup d'haïtiens dans la salle. Oui? Oui. Parce qu'on est familier, parce qu'à l'église où on était avant, à Saint-Germain-en-Laye, on avait aussi cette liberté de prier dans nos langues. Et le dimanche, des fois, on entendait des gens prier en hindou, en hindou, oui, en hindou, la langue indienne, ouais. Et il y avait qui priaient en espagnol. Il y en a qui priaient, c'était en arabe aussi. C'était assez particulier. Et on sentait que c'était, on comprenait pas, on sentait que c'était une merveille de Dieu parce que ça se sent, vous voyez. Et ayez cette liberté ce matin ou les autres cultes, si vous avez du mal avec la langue française pour vraiment élever votre voix, ayez cette liberté d'élever votre voix dans votre langue maternelle. Et puis, la seule chose, c'est que ça remonte vers Dieu, hein. C'est entre vous et Dieu. Quand on loue Dieu, c'est pas pour les gens qui sont autour de nous, hein. On loue Dieu. Donc, ce que vous direz, Dieu sera vraiment content et heureux de le recevoir. Amen. Alors, sans plus tarder, on va continuer notre étude sur le livre de... Ah, on a des fervents, des fans du livre de Néhémie. Je vous dis, je prépare déjà une nouvelle série pour janvier. Je vous en parlerai plus tard à la fin de cette série. Mais là, on se concentre sur ces deux séries et que le Seigneur puisse nous conduire au travers de ce temps. Donc, le livre de Néhémie que j'ai intitulé « L'Église qui entre dans sa saison ». Amen. Ça suit toujours. Nous en sommes au chapitre 4 et la semaine dernière, nous avons vu le chapitre 3. Vous vous souvenez? C'est la générosité de l'Église. Et nous avons vu particulièrement cette notion de dîme et d'offrande. Et nous sommes arrêtés au chapitre 5 de Néhémie. Lorsque Néhémie arrive à Jérusalem, il constate une crise économique majeure. Pourquoi cette crise? Parce que le peuple donne et redonne. Tout ça pourquoi? Pour des projets. Depuis qu'ils sont revenus d'exil, ils ont été en face de beaucoup de projets, comme la reconstruction du temple de Jérusalem, comme la muraille de Jérusalem que Néhémie entreprend. Et tous ces projets ont un coût. Et le peuple, à ce moment-là, est appesanti face à ce coût. Et on voit que ça crée des problèmes dans les familles jusqu'à ce que des personnes vont jusqu'à vendre leurs enfants pour pouvoir honorer leurs dettes, leur engagement. Et on voit là une grasse crise parce que Dieu n'a jamais dit à ce peuple à l'époque de vendre leurs enfants pour honorer les projets de Dieu. Et on se rend compte que vivait ce peuple à l'époque, nous le vivons aujourd'hui aussi. Parce que cette notion de dîme et d'offrande, quelquefois appesantit les chrétiens. Parce qu'il y a bon nombre de faux enseignements, de personnes qui abusent de la crédulité des gens et qui, derrière, les poussent à s'endetter pour dire que c'est pour Dieu, alors que Dieu n'est pas dans l'affaire. Il est important pour nous d'avoir une intelligence renouvelée, on en parlera encore aujourd'hui, face à la générosité. Ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir un cœur qui se donne, qui donne à notre Seigneur. Et l'exemple même, c'est l'origine de la dîme, c'est Abraham. Abraham donne la dîme de tout à Melchisédek. Melchisédek qui est un type de Christ. Et il le donne non pas parce que Dieu lui a dit, parce que Dieu n'avait pas encore instauré la dîme, mais parce que c'est une offrande, une reconnaissance à son Dieu. Lorsque nous donnons, cela doit être une reconnaissance, une offrande à notre Dieu. Bien sûr, Dieu a institué la dîme aussi au travers des lois. Et nous en avons parlé la dernière fois des lois et sous présence de Maître Landry. Je ne sais pas si vous savez, Landry, notre frère, est avocat. Et j'ai parlé des lois qui sont faites aujourd'hui, par exemple dans notre pays. Lorsqu'une loi est établie, c'est pour protéger ou pour un but précis. Et derrière, pour que cette loi puisse être accomplie, il y a des règles à suivre. Et c'est pareil dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a instauré des lois, c'est pour un but précis. Les lois sont bonnes. Et Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir les lois. Mais derrière, on a vu que pour que les lois soient respectées, il fallait beaucoup de règles.
Et c'est ces règles-là que le peuple d'Israël a eu du mal à respecter parce que pour eux, ça ne venait pas de leur cœur. Mais aujourd'hui, nous qui sommes sauvés, la loi est écrite dans notre cœur. On n'a plus besoin de ces règles. Et parmi ces règles, il y a la règle des 10%. Beaucoup de chrétiens sont appesantis par rapport à cette règle des 10%. Et parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne donnent pas. Ou des fois, ils s'endettent parce qu'ils veulent à tout prix donner 10%. Ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Et je discutais tout à l'heure avec une sœur qui me disait, mais il y a des frères et sœurs qui pensent que s'ils ne donnent pas 10%, ils ne recevront pas la bénédiction de Dieu. Mais on n'achète pas la bénédiction de Dieu. Dieu n'attend pas de notre argent pour nous bénir. OK? Donc, nous devons avoir cette intelligence renouvelée pour dire, je donne non pas parce que c'est une obligation, mais parce que Dieu l'a dit, parce que aussi c'est une offrande, c'est une adoration à notre Dieu. Et Dieu parle aussi de cette manière, donner aussi avec régularité, avec fidélité, avec de tout son cœur aussi. Soyons décomplexés par rapport à la dîme et aux offrandes. Si nous voulons rentrer dans cette nouvelle saison, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas avoir des retenues par rapport à cela. Mais au contraire, donner librement, selon notre cœur, et chaque fois selon nos capacités aussi, bien-aimés, selon nos capacités. De la même manière qu'à l'époque, Néhémie était confronté à de l'abus de ses prédécesseurs, il y a quelquefois, nous sommes aussi confrontés à de l'abus de personnes qui obligeaient, des pasteurs qui obligeaient les gens à donner de l'argent. Ce n'est pas les principes bibliques. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu honore ce qui est fait depuis notre cœur. Il y a bon nombre d'exemples. L'exemple de cette veuve qui va donner de tout son argent alors que Jésus dit que les autres riches donnent de leur superflu. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout donner, tout notre argent. Là aussi, c'est un piège. Il faut donner selon ce que notre Seigneur nous donne et nous convainc aussi. Donc ça veut dire qu'il y en a qui pourront donner 10%. Il y en a qui pourront donner moins. Il y en a qui pourront donner plus. Mais que tout se fasse selon votre cœur. Amen. Et ne soyons pas dans des pièges. Et si vous voulez en savoir plus par rapport à ce message, je ne vais pas continuer là-dessus. Le message est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Église évangélique de Puteaux et vous aurez notre chaîne. Vous pourrez lire non seulement ce chapitre-là, vous pouvez écouter ce chapitre, vous pouvez aussi écouter les deux autres chapitres, le chapitre 1 et le chapitre 2. OK. Donc après le chapitre 3, nous en sommes au chapitre... Ah, vous savez compter. Le chapitre 4. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous ce thème. L'Église doit persévérer. L'Église qui entre dans sa saison est une Église qui persévère. Mais persévère par rapport à quoi? Persévère face à des obstacles qui pourraient arriver, face à des pièges que le malin pourrait nous tendre. Et lorsqu'on voit l'exemple de Néhémie, Néhémie faisait face à des obstacles depuis qu'il est arrivé en terre de Jérusalem. Et on peut le voir déjà qu'il y a 3 personnes, Sanballat, Tobija et Geshem, qui, dès le début, au chapitre 2, verset 19, voient le peuple qui commence à entreprendre la construction de la muraille. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent. Ils se moquent. Sanballat, Tobija et Geshem. S'il y a des personnes qui sont enceintes, qui cherchent des prénoms, évitez ces prénoms. Ce n'est pas les meilleurs. Donc, dès le chapitre 2, verset 19, ils sont là en train de se moquer d'Israël, de ce peuple qui est là, et de Néhémie, de son projet. Au chapitre 4, versets 1 à 3, ils reviennent, ils se moquent à nouveau. Et là, ils voient la muraille qui est en train de se reconstruire et ils voient des brèches dans la muraille. Et ils disent, ah, il y a tellement de brèches, c'est tellement grand qu'on peut même envoyer un renard. À travers ces brèches, ils peuvent passer. Encore une fois, ils sont là pour déstabiliser. Chapitre 4, toujours versets 7 à 8, les mêmes, hein, le trio, les To Be Free pour ceux qui connaissaient avant, Sanballat, Tobija et Geshem, furent irrités car ils apprenaient la réparation des murs et les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour attaquer Jérusalem. Là, on se dit, bon, ils vont arrêter quand même. Mais non, ils continuent. Au chapitre 6, versets 1 à 7, Sanballat crée encore une subterfuge pour essayer d'attaquer non pas le peuple d'Israël, mais Néhémie.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils voient que les murs ont été construits, que tout est bien. Ils se disent, on va attaquer Néhémie maintenant. On n'est pas content, on va attaquer Néhémie. Et ce qu'on peut voir dans l'exemple de Néhémie, malgré toute cette pression, parce que quand quelqu'un vient constamment vous décourager, constamment se moquer de vous, constamment être là, ça crée une pression sur nous, n'est-ce pas? Ça crée comme quelque chose de lourd à porter et on peut facilement abandonner. À quoi bon? Seigneur, je fais ton œuvre, à quoi bon? Pourquoi tu ne fais pas taire ces personnes? Pourquoi tu ne fais pas taire ces ennemis, Seigneur? Ce qu'on peut voir dans l'exemple de Néhémie, à aucun moment il a fait ça. À chaque fois, il a eu des réflexes. À chaque fois, il a eu des attitudes. Et ces attitudes vont nous servir d'exemple aujourd'hui pour nous, Église, qui rentrons dans notre nouvelle saison. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu parles d'obstacles alors qu'on rentre dans quelque chose de super, de bon, de nouvelle saison? Mais je vais vous en parler après, c'est que c'est là qu'il ne faut pas qu'on se repose, en fait. C'est là qu'il faut prendre les bonnes mesures pour éviter de stopper le projet de Dieu. Amen. Ce qu'on peut voir dans l'exemple de Néhémie, c'est que Néhémie ne baisse jamais sa garde. On voit au chapitre 2 qu'il prend autorité sur ses ennemis et leur dit de partir. Vous savez, au chapitre 2, quand il commence à se moquer, il dit à ses ennemis, « Taisez-vous, vous n'avez rien à faire ici. » Il prend autorité sur eux et ils partent. Au chapitre 4, face à leur moquerie, il prie Dieu. Et lorsque la menace d'une attaque se fait sentir, il met en place des sentinelles, des gardes pour garder les murailles de Jérusalem. Ensuite, au chapitre 6, on voit à nouveau qu'il prie et il reste en alerte face aux déclarations de ses ennemis. Et dans tout cela, que nous apprend Néhémie face à notre propre rôle, face aux obstacles? Néhémie veillait et priait. Lorsqu'on voit cela, on se dit, mais depuis le chapitre 1 de cette série, on parle souvent de prier. Ça revient. Pour ceux qui suivent plutôt cette série depuis le début, la prière est présente à chaque fois. Et ce n'est pas quelque chose que je fais de manière obligatoire, mais c'est un constat en fait. La prière est un enjeu spirituel important pour l'Église. Et on peut voir que pour Néhémie, la prière était importante. Il pria. Non seulement le peuple entier pria, mais lui aussi pria. Je vous invite à lire les chapitres 1 à 6. Vous avez, à chaque moment que les ennemis sont là, le réflexe de Néhémie, il pria. Il pria. Il pria. Donc ça, c'est le premier point que j'aimerais aborder avec vous. Le second point, c'est que pour que l'Église persévère et entre dans sa saison, il faut que l'Église ait une intelligence renouvelée. Et là, on voit l'exemple de Néhémie qui était sans cesse à l'affût face au projet de ses ennemis qui voulaient l'attaquer. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est Néhémie avait discerné le cœur de ses adversaires. Si nous voulons entrer dans cette nouvelle saison, il nous faut discerner les cœurs pour ne pas tomber dans les pièges. Amen. Ces trois aspects nous concernent d'abord individuellement en tant que disciples de Christ, mais concernent aussi l'Église. Et je rappelle encore, quand je parle d'Église, je ne parle pas de ce bâtiment. Je parle de tous les chrétiens nés de nouveau qui composent cette Église. Donc c'est au-delà du bâtiment. Donc aujourd'hui, si nous voulons que l'Église entre dans la saison et qu'elle persévère, nous devons premièrement prier. Amen. Veiller et prier. Quand on voit l'exemple de Néhémie, mix entre Jérémie et Néhémie, quand on voit l'exemple de Néhémie, on voit que lorsque les ennemis se liguèrent pour attaquer Jérusalem, le peuple pria. Et on peut le voir dans Néhémie 4, 9. Nous priâmes notre Dieu. Nous priâmes notre Dieu. Et dans cette nouvelle saison que l'Église va vivre, nous devons non seulement prier, mais nous devons veiller. Et c'est ce qu'a fait le peuple à cette époque. Il pria et aussi mit des sentinelles. Dieu a besoin de sentinelles qui soient là, veillant dans la prière. Est-ce que le Seigneur trouvera des sentinelles au milieu de nous? Dieu désire des sentinelles qui sont prêts à l'affût, en train de voir. Le rôle de la sentinelle, c'est de voir en avance sur tout le monde les dangers qui sont là, qui vont arriver. C'est le rôle de la sentinelle. Je me souviens, je crois que je ne vous en ai jamais parlé ici, à l'époque, nous étions à l'église Paris Métropole
Et à cette époque, on faisait des conférences Paris pour Christ, pour ceux qui connaissaient cette époque-là. Et on avait fait au Bataclan. Vous vous souvenez du Bataclan? Et c'était ce jour-là, et c'était le dernier jour, et on avait invité Saïd Oujibou ce jour-là. Et il y avait toujours une équipe d'intercession qui priait toujours pendant les moments. Et ce jour-là, je me souviens très bien, et ces frères et sœurs de l'équipe d'intercession viennent nous voir. On est en train de prier, on a tous une vision. On dit, quoi? On a vu des hommes, des jeunes armés, avec des fusils, qui rentrent dans Bataclan et qui tirent sur tout le monde. On était là, on fait, waouh, qu'est-ce qui se passe? Là, on commence à avoir peur. On se dit, mais est-ce que c'est parce que c'est Saïd qui est là? On sait que Saïd, il a aussi des fois des rapports avec le monde musulman, etc. Et on se met à prier. Et ils ont continué à prier. On dit, priez, on prie. Et seuls les pasteurs et l'équipe d'intercession étaient au courant de ce moment-là. Et je ne vous dis pas le stress qu'on avait tous. Et là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et on restait vraiment dans la paix avec le Seigneur. Et c'était l'année, en fait, où s'est passé le Bataclan, en fait. En novembre, je crois, etc. Dieu avait averti son peuple. Seul moment, on a cru que c'était ce week-end-là, en fait. Mais en fait, c'est passé ce qui s'est passé, en fait. Dieu avertissait. Et je me souviens très bien, il y a une sœur qui me disait, je vois des jeunes armés, ils sont en t-shirt, ils viennent, ils rentrent dans le Bataclan, ils tirent sur tout le monde. Et après ça, quand il y a eu les attentats, on s'est dit, waouh, Seigneur, tu sais nous parler, tu sais nous avertir. Heureusement qu'il nous a préservés ce jour-là, mais malheureusement, il y a eu tout ce dégât après, n'est-ce pas? Donc le rôle de la prière est important pour l'Église. Ce n'est pas seulement prier pour des sujets. La prière est importante pour que l'Église puisse aussi être à l'affût de tous les dangers, à l'affût de tout ce qui pourrait arriver, et aussi prémunir aussi des risques aussi qui peuvent arriver. Dieu avertit son peuple. Et à l'époque, ils avaient compris cela, il fallait des sentinelles. Et Dieu a besoin des sentinelles dans l'Église qui sont prêts à se lever et à prier. Prier pour le peuple. Prier pour les personnes. Est-ce que nous serons ces sentinelles? Dieu appelle des sentinelles. Et c'était aussi l'enseignement de Jésus face à ses disciples quand il disait « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus connaît la nature humaine, connaît la nature dans son imperfection et que l'homme ne peut pas compter sur lui-même, mais il doit compter sur Dieu, sur l'Esprit de Dieu pour le fortifier. Et nous avons besoin de la prière aussi pour que notre cœur, notre être soit fortifié aussi. Dans cette histoire, nous voyons que les ennemis ont abandonné leur projet d'attaque sur Jérusalem parce qu'ils apprirent que le peuple les attendait, qu'il y avait des sentinelles. Veiller nous fait donc rentrer dans une victoire face à l'ennemi. Alors, il ne faut pas abandonner cela. Il faut s'attendre au Seigneur. Amen. L'Église qui persévère est une Église qui a une intelligence renouvelée. À l'époque, les ennemis de Jérusalem, de l'ennemi à l'époque, c'était des Samaritains. On connaît tous les relations entre les Samaritains et les Juifs, c'est très tendu, ils sont ennemis. Mais pourtant, c'est des frères. Et les gens qui sont autour de lui sont des frères. Et Néhémie, en revenant d'exil, aurait pu lâcher du lest, aurait pu se dire, dans un esprit de recommencement, dans une nouvelle saison, on va faire confiance à nos frères qui sont à côté. Mais Néhémie savait qu'il ne devait pas seulement compter sur son cœur. Il devait aussi être renouvelé dans son intelligence. D'ailleurs, ses ennemis vont user pas mal d'artifices pour essayer de le tromper. Quand, dans Néhémie 2, verset 19, ils viennent vers lui, ils se font passer pour les défenseurs du roi de Perse, en disant comme ça que tu vas construire la muraille, tu vas mettre en colère le roi de Perse. Ils se mettent en groupe, ils se liguent ensemble pour attaquer Jérusalem. Ils jouent la carte de l'apaisement, laissant penser à Néhémie
qu'ils veulent des pourparlers. Là, c'est au chapitre 6. Donc tout ça, c'est des personnes qui sont dans son entourage. Et il aurait pu se laisser aveugler seulement, rien que par le fait que ça aurait pu être un problème pour le roi de Perse. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ses ennemis, c'est que Néhémie avait une relation particulière avec le roi de Perse. Il était échanson du roi. Il était au plus près du roi. Et il savait qu'il avait l'aval du roi. Qu'il ne pouvait pas venir en terre de Jérusalem sans l'accord du roi. Donc du coup, ça nous parle de quoi? C'est que des fois, lorsque nous voulons rentrer dans notre nouvelle saison, nos ennemis sont parfois nos proches. Sont parfois des gens qui sont à côté de nous. Même parfois des gens qui sont au milieu de l'Église. Ce matin, je ne suis pas en train de stigmatiser, je ne suis pas en train de vous dire, regardez, soupçonnez votre voisin de gauche ou de droite. Mais c'est de dire comme ça qu'il faut avoir une intelligence renouvelée dans le fait que l'Église n'est pas seulement composée que des chrétiens nés de nouveau. Là, je parle du rassemblement dans la salle. Il est composé parfois, comme Jésus le dit, d'ivraie. Vous vous souvenez de cette parabole du bon grain et de l'ivraie? Avez-vous déjà vu l'ivraie? Ça ressemble comme le blé, en fait. Quand l'ivraie fleurit, c'est pareil que le blé, en fait. Ça ressemble. Ça ressemble. Sauf que le blé a une utilité de nous nourrir. On dit que l'ivraie, c'est une mauvaise herbe qui est là pour étouffer les autres. Et quelquefois, dans nos rassemblements, il y a des personnes qui ont l'apparence, le langage, la manière d'un chrétien né de nouveau. Mais dans leur cœur, il n'y a rien de tout ça. Combien je suis triste parfois que des chrétiens viennent me voir et me dire « Mais tel ou tel frère, telle sœur m'a fait du mal. Comment ça peut être possible dans l'assemblée? Comment ça peut être possible parmi les chrétiens ?» Mais quelquefois, c'est des rapports avec ces ivraie, en fait. Quand on dit que c'est l'Église qui fait du mal, on est en train de dire que c'est Dieu qui fait du mal parce que nous sommes appelés à être à la ressemblance de Christ. Comprenez? Nous ne pouvons pas faire du mal. Mais si des personnes font du mal délibérément, c'est l'ivraie, malheureusement. Malheureusement. Et c'est à nous d'avoir cette intelligence renouvelée, de pouvoir aussi voir en la personne aussi, non pas parce que la personne elle est belle, elle a une longue robe et un voile sur la tête, que c'est une bonne personne. Comprenez? Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, et je suis encore jeune, hein, ok? Lorsque j'étais plus jeune, dans mon église où j'ai grandi, il y avait un dimanche comme cela, 2 femmes qui sont arrivées en robe longue et tout. Elles étaient là, elles suivaient le culte. Quand il fallait chanter, elles chantaient. Je crois même qu'elles levaient les mains vers le ciel, etc. Comme n'importe quel chrétien, d'accord? À la fin du culte, alors que le pasteur est en train de faire les annonces, elles se lèvent et elles disent maudits soient les chrétiens, etc., parce qu'ils font du mal partout, etc. On était là, on était déjà surpris, on se dit, mais on croyait que c'était des chrétiens comme nous. On les a vus chanter comme nous. Mais en fait, c'était des fausses prophétesses, en fait, qui faisaient le tour des églises pour un peu déstabiliser les églises. L'apparence, le rite, la manière de faire, mais leur cœur était mauvais. Comprenez? Alors que faire? Que faire face peut-être à des personnes comme cela? D'abord, d'avoir une intelligence renouvelée, de ne pas tout de suite schématiser et mettre tout le monde dans le même panier. Et de l'autre, ne pas stigmatiser ces ivraies. Ne pas dire comme ça, je soupçonne que tu es une ivraie. Je soupçonne que tu es un ivraie. Non. Qu'est-ce que Jésus fait face aux personnes qu'il ne connaissent pas? Il donne de l'amour. Il les aime. Nous devons davantage aimer ces personnes. Nous devons davantage parler du Seigneur, parler de son amour, parler du fait qu'il rachète les péchés, qu'il est celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui change les vies. Voilà ce que l'Église doit faire face à cette ivraie. Ce qui dénote parfois des pratiques où on veut stigmatiser ces personnes. On veut les pointer du doigt. On veut les exclure, on veut leur faire du mal. C'est pas le Dieu d'amour que je connais. Le Dieu d'amour que je connais veut les toucher. Le Dieu d'amour que je connais veut qu'ils changent de vie. Mais à nous, maintenant, de ne pas tomber dans des pièges. Parce que beaucoup viendront en disant « Le Seigneur m'a dit ». Vous connaissez ça? Le Seigneur m'a dit.
Moi, quand quelqu'un me dit, je dis, mais j'attends que le Seigneur me dise aussi. Parce que le Seigneur est assez grand pour me parler aussi. N'est-ce pas? Alors, je vous encourage à faire ça. Ne vous arrêtez pas seulement à « le Seigneur m'a dit ». Parce que c'est trompeur. On rentre de plus en plus dans un monde hyper charismatique, où tout le monde devient prophète. Tout le monde parle de la part de Dieu. Tout le monde fait un business de Dieu. Jesus Business, je crois que ça s'appelle. Dans certains pays, toute la rue est remplie d'églises. Et même les titres changent. Le titre de pasteur ne suffit pas. Apôtre, apôtre intergalactique, prophète, prophète supérieur, général, etc., etc. Lieutenant, il y a lieutenant aussi. J'attends amiral, je ne sais pas, ou chef d'état-major. Peut-être ça sortira. Mais est-ce que c'est le titre qui donne l'autorité? Ou c'est le Seigneur qui donne l'autorité? À nous d'avoir une intelligence renouvelée. À nous, en tant qu'Église, à ne pas tomber dans des pièges. Parce que quand on voit ces personnes de cette époque-là, ils voulaient faire tendre des pièges à Néhémie en prenant des excuses qui seraient terre à terre, en fait, des excuses qui sont plausibles, en fait, pour essayer de les détourner de la voie de Dieu, du plan de Dieu. À nous de rester en alerte. On revient à cet aspect sentinelle. Rester en alerte pour avoir cette intelligence renouvelée. Intelligence renouvelée parce que le Saint-Esprit va nous utiliser pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Amen. Comme le dit le texte de Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Discerner ce qui est la volonté de Dieu. Nous avons besoin de ce renouvellement de l'intelligence si nous voulons rentrer dans cette nouvelle saison sereinement. Amen. C'est souvent lorsqu'on remporte des victoires qu'on a tendance à baisser les bras. Mais au contraire, c'est là qu'on doit rester debout. À l'affût. Et dire, Seigneur, on avance. Vous savez, quand je suis arrivé, j'ai voulu vraiment connaître un peu l'Église et j'ai appris vraiment toute la souffrance que l'Église a pu vivre dans le passé et comment aujourd'hui l'Église rentre dans une nouvelle saison. On voit l'élan de cœur, on voit que l'Église veut avancer. On rentre dans quelque chose, une effervescence dans cette Église. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, mais il y a quelque chose de nouveau et il y a une saison qui se prépare. Et l'Église rentre dans cette saison et on est tous là, tout feu, tout flamme. On se dit, waouh, c'est bien, c'est super. Mais ce n'est pas là qu'il faut se relâcher. Il faut continuer. L'intelligence renouvelée en disant, Seigneur, je veux rester à l'affût de ce que tu as à me dire. Amen. Pour finir, le dernier point, si l'Église veut entrer dans sa vision, dans sa saison, il faut que l'Église discerne les cœurs. Et ça va de pair avec l'aspect d'être renouvelé par de l'intelligence. 1 Jean 4, verset 1 nous dit ceci. « Bien-aimés, n'achetez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset. Et je me dis, déjà à l'époque des disciples, des apôtres, ils étaient confrontés à des faux prophètes. Des faux prophètes qui étaient là pour déstabiliser l'œuvre de Dieu. À son époque, ils étaient confrontés. Aujourd'hui encore, on est confronté à tout ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de tous les titres qu'on veut donner, des personnes qui sont hyper charismatiques et qui veulent à tout prix avoir quelque chose de Dieu. Je me souviens d'une jeune fille comme ça qui était sensible à la voix de Dieu et elle était là, elle recevait des choses pour les gens, etc. Et les personnes qui étaient autour d'elle savaient qu'elle était sensible. Et chaque fois, venaient la voir comme si consulter une voyante, quoi. Et elle me disait, mais j'en peux plus, les gens viennent me voir. Je dis, mais tu n'es pas la parabole de Dieu. Tu n'es pas là juste pour recevoir et transmettre. Tu n'es pas appelé à être parabole de Dieu. Dieu peut parler à tout le monde. Il n'y a pas aujourd'hui un prophète exclusif dans lequel Dieu va parler. Nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu très haut, nous sommes tous dans cette pratique-là. Nous devons tous aspirer à cela. Ne choisissons pas des personnes qualifiées, experts dans ce domaine. De la même manière que, j'ouvre une parenthèse par rapport aux œuvres du diable, au fait de la délivrance des personnes qui sont possédées. Il n'y a pas d'experts
Nous avons tous l'autorité. Jésus nous confère l'autorité face aux œuvres du diable. Nous pouvons tous prendre l'autorité devant l'œuvre de l'ennemi. Il n'y a pas besoin d'experts. Il n'y a pas besoin d'aller voir le pasteur. Vous avez autorité. Vous avez autorité devant l'ennemi et lui dire au nom de Jésus, va-t'en. Vous avez autorité. Et dans cela, dans le fait de discerner les cœurs, il faut aussi savoir que chacun de nous, nous sommes appelés à discerner les cœurs. Lorsque, au chapitre 6, Sanballat envoie un émissaire pour dire à Néhémie, « Néhémie, viens, on t'emmène quelque part, loin de Jérusalem, à Ono, et on va parler. » Néhémie discerne le cœur de Sanballat, parce qu'il savait qu'il était là pour le tuer. D'ailleurs, il le dit au verset 2, « Ils avaient médité de me faire du mal. » Et par 4 fois, Sanballat envoie un émissaire devant Néhémie, il dit « Viens, on va aller là-bas. » Et Néhémie dit « Non, j'irai pas. » Et la 5e fois, Sanballat change de façon de faire. Il envoie une lettre. Il envoie une lettre à Néhémie en disant « Néhémie, tiens, voilà, je t'invite, voilà, etc. » Et Néhémie, lui, qui était à la cour du roi, savait comment étaient faits les courriers à cette époque. Les courriers importants qui étaient adressés de manière solennelle avaient un sceau. Le courrier était fermé. Il était soit avec un sceau, soit soigneusement plié pour que ce courrier avait une valeur. Déjà, avant de l'ouvrir, il savait qu'il y avait une valeur légale. Et là, qu'est-ce qu'on apprend au chapitre 6 ? On lui apporte une lettre ouverte. Déjà, il voit qu'il y a un problème. Déjà, il voit qu'il y a un souci derrière. Il discerne qu'ils avaient déjà médité quelque chose de mauvais. Et le Seigneur nous appelle à discerner les cœurs. Le Seigneur nous appelle à voir aussi dans l'œuvre de l'ennemi les pièges qu'il pourrait nous tendre aussi. Parce que, comme je l'ai dit, l'ennemi peut utiliser n'importe qui pour nous déstabiliser. Et est-ce que nous devons arrêter pour cela ? Néhémie est allé jusqu'au bout de la construction de Jérusalem, des murs de Jérusalem. On parle vous savez, je ne vous ai pas encore eu le temps de vous l'annoncer, mais on n'a pas pu faire cette année les 50 ans de l'Église parce qu'on avait un problème de salle et que la mairie ne voulait pas nous prêter une salle. Et on aura tendance à vouloir trouver dans la mairie un ennemi, mais ce n'est pas notre ennemi. Nous devons bénir la mairie. Nous devons bénir et ne pas nous arrêter. Et notre objectif, c'est de célébrer ces 50 ans. Et du coup, l'année prochaine, je vous le dis, l'année prochaine, on se choisit une date en mai et on va fêter ces 50 ans de l'Église parce qu'il faut fêter les 50 ans de cette Église. 50 ans, c'est une belle année, n'est-ce pas ? C'est une belle dame. Nous ne devons pas arrêter dans nos projets parce qu'on voit des obstacles. Mais nous devons continuer, persévérer, comme l'a fait Néhémie à l'époque. Nous devons tous aspirer au discernement des esprits. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre, à aspirer au discernement des esprits. Pour ne pas tomber dans les pièges, parce que beaucoup viendront, comme à l'époque de Néhémie. Au chapitre 6, on voit que Néhémie, à la suite du courrier de Sanballat, il va se réfugier où ? Auprès d'un prêtre qui s'appelle Shemaja. Et ce prêtre-là a été soudoyé, a été payé par Sanballat pour le tromper. Qu'est-ce qu'il fait, ce prêtre ? Il dit à Néhémie, viens, va dans le sanctuaire, dans le lieu très saint pour te réfugier. Et là, tout de suite, Néhémie se met en alerte. Il dit, mais ce qu'il dit n'est pas vrai parce que je n'ai pas le droit d'y aller. C'est réservé aux sacrificateurs. Je n'ai pas le droit d'y aller. Si j'y vais, c'est un tort pour moi et je pêche devant Dieu. Déjà là, son cœur est alerté, il discerne le cœur de ce faux prophète. Et on voit aussi qu'il a été payé pour donner des fausses prophéties à Néhémie. À nous de discerner les cœurs. À nous de discerner les esprits pour dire est-ce que cela vient de Dieu ou pas. J'espère que ça n'arrivera pas. Peut-être qu'un jour je vous dirai des bêtises du haut de l'estrade. J'espère que ça n'arrivera pas. Hein. Mais c'est à vous de discerner. Si c'est quelque chose qui vient de Dieu, si c'est la volonté de Dieu. C'est votre responsabilité. Et c'est notre responsabilité de se coller à la volonté de Dieu. Amen. En conclusion, et je terminerai par cela, l'histoire de Néhémie nous enseigne qu'il est important, dans tout projet inspiré par Dieu, de persévérer malgré
les obstacles. Persévérer en veillant et priant. Persévérer avec une intelligence renouvelée. Persévérer en discernant les cœurs. Et surtout, il ne faut pas que nous nous reposons devant les victoires que nous remportons. Soyons des hommes et de femmes de prière qui recherchent la présence de Dieu, qui recherchent et fouillent dans la présence de Dieu parce qu'ils veulent se nourrir de l'Esprit. C'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Alors ce matin, j'aimerais juste vous poser cette question. Est-ce qu'il va trouver des sentinelles au milieu de nous? Est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes qui sont en alerte et qui veulent persévérer malgré les obstacles? Je ne vous demande pas de me répondre, mais que ce soit une réponse dans votre cœur. Et j'aimerais terminer par la prière. Vous voulez bien? On puisse fermer nos fronts, nos yeux, baisser nos fronts. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie pour l'exemple de Néhémie. Néhémie, Seigneur, qui a su, Seigneur, continuer, Seigneur, sur ce chemin, sur ce projet que tu as mis à cœur, sans se laisser déstabiliser, Seigneur, par les mensonges de l'ennemi. Seigneur, je te prie de nous aider, Seigneur, face à cette nouvelle vision, cette nouvelle saison dans laquelle nous rentrons, que nous ne soyons pas déstabilisés par rapport à l'ennemi, aux œuvres de l'ennemi qui pourraient, Seigneur, nous déstabiliser dans notre marche, nous empêcher d'avancer. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Seigneur, apprends-nous à discerner, Seigneur, les cœurs. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, discerner les esprits, Seigneur, et que nous soyons en alerte par rapport, Seigneur, à ta volonté. Seigneur, ma prière, c'est que l'Église, Seigneur, de Puteaux puisse, Seigneur, être une Église en alerte, une Église de prière, une Église, Seigneur, qui se tient prêt face aux obstacles, Seigneur, pour faire fuir les plans de l'ennemi, Seigneur, et que cette Église soit victorieuse, Seigneur. Merci pour ton œuvre, merci pour l'action de ton Esprit. À toi seul la gloire, Jésus-Christ. Amen.